Bonjour, les amis. Bienvenue à African Echoes by Oma. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager les histoires autour de vous. Au fait, pour activer les sous-titres ou légendes, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera en haut à droite, là où les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Le matin de ses fiançailles aurait dû être le plus beau jour de la vie de Sabrina. Après des années de relations à distance avec William rythmées par des appels tard le soir, de longs emails et d'interminables adieux, ils allaient enfin célébrer le début de leur avenir ensemble. Sabrina avait toujours cru en leur amour, en la force du lien qui les unissait. Pourtant, ce jour-là, elle entendit quelque chose qui fracassa tout en un instant. Sabrina se trouvait dans sa chambre, s'apprêtant pour la fête. Elle se sourit dans le miroir, admirant la manière dont sa robe faisait ressortir la joie qui brillait dans ses yeux. Puis elle perçut des voix étouffées venant du couloir. La curiosité la gagna. Elle tendit l'oreille, loin de se douter que sa vie basculerait en quelques secondes. William et sa petite sœur, Suzanne, étaient dans le couloir. Au début, elle ne distinguait pas clairement leurs paroles, mais une phrase fusa, limpide. « Je t'aime, Suzanne », murmura William, sa voix douce, pleine d'émotion. Le cœur de Sabrina se mit à cogner, la nausée la guettait. Elle se concentra pour capter la suite, priant qu'il y ait un malentendu. Puis elle entendit la réponse de Suzanne, « Je t'aime depuis si longtemps. Je n'aurais jamais cru que tu ressentirais la même chose. » Assommée, Sabrina recula jusqu'à son lit et s'y accrocha pour ne pas s'écrouler. Elle se sentait trahie et humiliée. Elle et William étaient ensemble depuis 7 ans. 7 années d'amour, de fidélité, de confiance, pour découvrir que Suzanne, sa propre sœur, nourrissait des sentiments pour lui. Et le pire, c'était réciproque. Enfermée dans sa chambre, Sabrina laissa affluer les souvenirs. Elle songea à leur rencontre, en 2e année de fac. Ils étaient tombés amoureux peu à peu, bravant la distance avec patience et compréhension. Elle avait toujours vu Suzanne comme son petit reflet, cette petite sœur qui la suivait partout, qui appelait William « grand frère » avec candeur. Mais peut-être que Suzanne n'avait jamais été aussi innocente qu'elle le paraissait. Elle se remémora son enfance avec Suzanne. Elles avaient le même père, mais pas la même mère. Les parents de Sabrina avaient divorcé quand elle était jeune. Le père s'était ensuite investi dans son éducation, croyant en son talent. Suzanne, elle, grandissait sous la garde de sa mère biologique, la belle-mère de Sabrina, qui la couvait sans cesse. Petite, Suzanne était adorable, des joues toutes rondes, un sourire innocent et l'habitude de s'agripper à Sabrina en dormant, rigolant, bavant même, comme un bébé joyeux que Sabrina adorait. Mais en grandissant, notamment à l'entrée en maternelle, Sabrina remarqua des changements. Suzanne se montrait différente, l'air naïf en surface, mais avec quelque chose de calculateur dans ses attitudes. Elle jouait souvent la tristesse ou la peur, lançant au père de Sabrina. « Papa, si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. J'ai peur quand vous vous disputez. » Sabrina se sentait perdue. La faute lui retombait dessus sans raison, tandis que Suzanne s'érigeait en victime. À chaque fois que Sabrina recevait un petit cadeau, Suzanne murmurait, l'air triste, « Sœurette, j'aime bien, donne-le-moi. » À cet âge, Sabrina ne concevait même pas la manipulation, ni qu'un enfant puisse avoir de telles intentions. Peu à peu, l'attitude de son père à son égard changea. Il devint plus distant, plus méfiant, la croyant coupable de maltraiter Suzanne. Sa belle-mère, la mère de Suzanne, entretenait à demi-mot ce fossé. Pour le monde extérieur, elle jouait la belle-mère aimante, protectrice avec ses 2 filles, Rose de son prénom. Mais Sabrina ressentait une tension silencieuse, une tempête dissimulée derrière les sourires doux et la chaleur feinte. Dans des moments plus privés, Rose emmenait Suzanne à l'écart, parlant à voix basse, avec un éclat dans le regard qui n'avait rien de maternel. Un soir, Rose surprit Suzanne devant un portrait de famille accroché au-dessus de la cheminée. Sur la photo, Sabrina souriait de toutes ses dents, occupant le centre, tandis que Suzanne, plus petite, observait la scène, presque cachée en arrière-plan. Les yeux de Rose se plissèrent en voyant sa cadette contempler la photo avec un mélange de curiosité et d'envie. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Suzanne. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Comment Sabrina est toujours au centre de l'attention. Surprise, Suzanne leva les yeux vers sa mère. « Je suppose. Mais elle est plus âgée, c'est pour ça. Non ?»
Rose laissa échapper un faible ricanement et caressa les cheveux de sa fille. « Oh ma chérie, ça n'a rien à voir avec l'âge, souffla-t-elle, la voix enveloppante. Ta sœur sait juste rendre tout le monde attentif à elle. Elle s'attend à être admirée. Elle l'exige, même de toi. » Suzanne resta perplexe, tandis que Rose poursuivait, son timbre restait doux, mais un fond plus sombre y perçait. « Tu te rappelles l'an dernier, pour le récital, tu avais répété si fort, et tu as dansé magnifiquement. Et pourtant, qui tout le monde a-t-il félicité après? Qui a monopolisé l'attention à cause de ses résultats scolaires et de ses bourses d'études? » Le souvenir de cette soirée, où Suzanne avait dansé de tout son cœur, pour finalement passer inaperçue, revint la hanter. Rose, perceptible, lisait déjà la rancœur s'éveiller chez Suzanne. Elle posa une main rassurante sur son épaule, ses yeux pétillants d'une satisfaction malicieuse. « Voilà ce que fait Sabrina, mon ange. Elle occupe tout l'espace, te laissant à l'ombre. » Susan sentit naître un léger ressentiment. Rose, elle, souriait, consciente d'avoir planté la graine. Au fil du temps, cette influence subtile prit différentes formes. Lors d'un grand dîner de famille, tous se mirent à congratuler Sabrina pour son admission dans une prestigieuse école de danse. Entre deux toasts en l'honneur de Sabrina, Rose lâcha, d'une voix douce mais calculée. « Évidemment, Sabrina a toujours été la talentueuse. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne souligne pas assez les qualités de Suzanne. Elle est sensible, a un grand cœur. Mais bon, ses dons ne sont peut-être pas aussi spectaculaires. » Le silence s'installa. Suzanne, prise au dépourvu, baissa la tête, la gorge serrée. Le regard de la famille se porta sur elle. Sabrina se tortilla, sentant le malaise. Rose poursuivit, l'air faussement humble. « Il faut apprendre à apprécier chaque enfant pour ce qu'il est, même si l'une brille plus que l'autre. » Des mots tranchants, déguisés en compliments. Suzanne rougissait de honte et de colère. Plus tard, elle demanda à sa mère pourquoi elle avait formulé tout ça de cette façon. Rose l'enlaça, chuchotant. « Je voulais que les gens te remarquent, toi aussi. Ce n'est pas juste que Sabrina prenne toujours toute la lumière, n'est-ce pas ?» Ainsi, elle alimentait peu à peu la jalousie de Suzanne, creusant le fossé entre les deux sœurs. C'est ainsi que la place de Sabrina devint de plus en plus fragile au sein de la famille. Elle s'efforçait de briller pour reconquérir l'amour paternel. Ses études, la danse. Tout y passait, mais rien n'y faisait. Suzanne restait aux yeux du père l'enfant innocente, tandis que Sabrina était perçue comme la fausse coupable. En arrivant en fac, Sabrina fit la connaissance de William et tomba amoureuse. Durant 2 ans, tout se passa bien, Suzanne n'étant encore qu'au lycée. Mais une fois Suzanne entrée à l'université, elle s'immisça partout. Chaque week-end où William et Sabrina voulaient se voir, Suzanne trouvait le moyen de s'incruster. « Grande sœur, je peux venir avec vous? Ça me manque de passer du temps avec toi. » disait-elle, le regard suppliant. Sabrina tentait de s'éloigner, voulant garder son couple pour elle seule. Mais Suzanne insistait. « Tu ne m'aimes plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi et je changerai. » Pleurant parfois, elle touchait la corde sensible, et William, bon conciliateur, s'employait à apaiser les tensions. « Elle n'est que ta petite sœur, Sabrina. Ne sois pas si dure, disait-il, essayant de faire la paix. William, tu ne comprends pas. Suzanne n'est pas si innocente. Sabrina, c'est juste une gamine. Ne la rends pas plus machiavélique qu'elle ne l'est, rétorquait-il. Leur couple s'ébranlait à force de disputes à propos de Suzanne. Ils frôlèrent même la rupture. William trouvait Suzanne gentille et naïve. Sabrina y voyait un esprit rusé. Sabrina, qui travaillait comme danseuse connue de ses amis sous le surnom de Sue, acheva ses retouches de maquillage. Elle sentait un étrange pressentiment. Elle se préparait pour ce jour mémorable de fiançailles, dans une grande salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, sous de majestueux lustres en cristal, avec un escalier en colimaçon digne des plus belles photos. Tout le monde vantait la perfection du couple. Sabrina, danseuse talentueuse dans la troupe provinciale de culture et d'art, et William, jeune prodige de l'industrie tech, déjà chef de projet dans une boîte privée. Charmant, prometteur, il exerçait un attrait naturel autour de lui. Sabrina avait conscience de la chance qu'elle avait, mais malgré la fébrilité qui régnait, un malaise la rongeait. Elle était en train de mettre son rouge à lèvres quand Suzanne, sa sœur, fit irruption dans le miroir, sa tenue étincelante, le regard brillant d'une curiosité un peu trop vive. « Oh, ce rouge à lèvres te va si bien, Suzanne !» complimenta Sabrina,
quoique sa voix sonnait un peu raide. Les yeux de Suzanne pétillèrent. « Merci, grande sœur. Tu sais que je suis nulle en maquillage. Tu m'apprendras un jour ?»« Bien sûr, un jour, » répondit Sabrina, surveillant l'expression de sa sœur. Elles entretenaient une convivialité pleine de malaise. Puis Suzanne déclara « Je vais rejoindre maman et papa en bas. D'accord? À tout de suite, grande sœur. » Sur ces mots, elle partit, laissant Sabrina avec la maquilleuse. Cette dernière s'extasia. « Ta sœur est si pleine de vie. Regarde, elle est venue en jean et t-shirt à un événement si formel. Elle est jeune et insouciante. » Sabrina ne réagit pas, préférant se concentrer sur ses craintes. William devait déjà être là pour la conduire, mais il était introuvable et ne répondait pas à ses appels. L'angoisse la gagna. Elle appela alors une amie, en bas. « Tu as vu William ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Il est monté il y a un moment, » répondit l'amie. Fronçant les sourcils, Sabrina se dirigea vers le couloir. Son cœur s'emballa, un mauvais pressentiment l'envahissant. Elle se souvint de coups d'œil étranges, de non-dits entre William et Suzanne. Avait-elle imaginé tout ça? Puis, elle entendit des voix dans le salon attenant à la salle où elle s'était préparée. La porte était entr'ouverte. Elle reconnut la voix de William, mêlée au rire léger de Suzanne. « C'est la dernière fois que je t'appelle grande sœur, » disait William d'un ton inhabituellement doux. « Désormais, tu seras ma belle-sœur, et je serai ton beau-frère. » Sabrina sentit monter en elle un élan de colère, de peine. « Alors ils ne font que discuter, » se dit-elle, vaguement rassurée. Et là, elle entendit Suzanne lui répondre. « Grand frère, qu'est-ce qu'on va faire? Je t'aime vraiment. » Le sang de Sabrina se glaça. Elle n'hésita plus, poussa la porte. La scène la figea. William et Suzanne enlacés sur le canapé, sa main à lui sur sa taille, ses lèvres à elle sur les siennes. Rien d'innocent. Suzanne fut la première à voir Sabrina. Elle se redressa, les joues empourprées, tentant de se recoiffer, le regard coupable. « Sœur, ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia Suzanne, s'avançant vers elle, main tendue. William se leva aussitôt, le visage livide, son costume froissé. « Je peux tout expliquer, » bredouilla-t-il. La gorge de Sabrina, c'est Noah. « Expliquer quoi, William? Que tu as fait ça avec ma sœur. Depuis quand? Au juste. » Suzanne tomba à genoux, saisissant la main de Sabrina. « Pardon, grande sœur. C'était une erreur, juste un moment d'égarement. Je te le jure, j'étais prête à l'accepter comme mon beau-frère. C'est un énorme malentendu. » Le rire de Sabrina résonna, cynique et amer. « Un malentendu? Comment peux-tu appeler ça un malentendu? » Elle recula d'un pas, la tête résonnant de mille émotions. À ce moment précis, elle sut que tout était fini, qu'aucune parole ne pourrait effacer cette trahison. William, près de la porte, la regardait, mais ses yeux dérivaient vers Suzanne, comme s'il se souciait plus d'elle que de Sabrina. Ce fut un coup de poignard de plus. Sabrina ne supporta pas leur supplique. Elle tourna les talons et s'enfuit. Les larmes lui brouillaient la vue alors qu'elle courait vers l'escalier, sa robe la gênant, ses talons lui faisant risquer la chute à chaque marche. Parvenue en bas, son talon s'accrocha à son ourlet, et elle dégringola, s'écrasant au pied des marches dans un bruit sourd. Elle sentit une douleur vive à la cheville, mais celle-ci pâlissait devant le déchirement de son cœur. Quelques invités se précipitèrent pour l'aider, elle les repoussa faiblement, se redressant malgré la souffrance, avec pour seul soutien l'orgueil qu'il lui restait. Son visage exprimait la rage et le chagrin. « Il n'y aura pas de fiançailles aujourd'hui, » lança-t-elle de façon nette. « William, tu es libre d'être avec Suzanne. » Un silence de stupeur tomba dans la salle. À peine eut-elle prononcé ces mots, elle retomba au sol. Les gens se massèrent autour d'elle, constatant son état. Son pied droit lui faisait un mal atroce. En tant que danseuse, elle comprit aussitôt que ce n'était pas juste une entorse. Elle frissonna et murmura « Emmenez-moi à l'hôpital, vite !» Ce fut le jour le plus sombre de sa vie. Non seulement elle perdait son fiancé, mais elle allait aussi perdre sa carrière. À l'hôpital, après radiographie, le médecin confirma le verdict. Vous aurez besoin d'une opération avec une plaque en acier. Il est très probable que vous ne puissiez plus jamais danser comme avant. Dans sa chambre, ses collègues de la troupe lui rendirent visite, dissimulant mal leurs larmes. William demeurait à son chevet, l'air abattu, psalmodiant des excuses et promettant de la protéger toute sa vie. Pendant ce temps, Suzanne, restée sur le pas de la porte,
sanglotait et jetait des regards implorants à William, telle une épouse offensée. Le cœur de Sabrina n'était plus que cendre. Elle n'avait plus la force de se soucier de quoi que ce soit. Sa belle-mère, pour défendre Suzanne, dit même, « Ce n'est pas Suzanne qui t'a poussé dans l'escalier. Pourquoi en faire toute une histoire? Perdre ta capacité à danser, c'est peu de choses à côté de ce que Suzanne a perdu, un amour sincère. » Sabrina eut un ricanement vide, regardant sa belle-mère avec un calme glacial. « Si William la préfère, devrais-je lui briser la jambe pour qu'on soit à égalité ?» Dès lors, Sabrina cessa tout semblant de cordialité. Les liens, déjà fragiles, se rompirent complètement. Elle écourta ses visites à la maison. Très vite, sa belle-mère demanda au père de libérer la chambre pour d'autres usages. En d'autres termes, Sabrina n'était plus la bienvenue. Elle donna donc les clés à son père, demandant qu'il lui fasse parvenir ses affaires pour ne plus avoir à rentrer. William continuait de venir la voir, à l'hôpital, tous les 2 ou 3 jours. Elle le priait de partir, en vain. Il s'asseyait en silence, s'excusant, veillant à ses repas, affirmant qu'il l'épouserait dès sa sortie pour expier sa faute. Mais Sabrina avait compris qu'il n'agissait que par culpabilité. De son côté, Suzanne ne manquait pas un jour. À chaque fois, elle se mettait à genoux, jouant la scène d'un déchirement insoutenable, pleurant et se giflant elle-même devant tout le monde. « Pardon, grande sœur, je t'en supplie. William et moi, on ne voulait pas te blesser. » Cela devenait un véritable spectacle. Un après-midi, Sabrina, excédée, craqua. « Ça suffit, lâcha-t-elle, le regard glacé. Allez-vous-en. Allez faire votre vie, dans un lit ou autre, mais arrêtez ce cirque devant moi. » Suzanne, blême, supplia. « Ne réagis pas comme ça, sœurette. William et moi, on est juste amis. » Sabrina roula des yeux. « Toute ma vie, ne reviens plus jamais me voir. » William, figé, conduisit Suzanne hors de la pièce, le même regard de pitié qu'il lui avait lancé lors des fiançailles. Ce regard qui avait brisé le cœur de Sabrina. Quelques jours plus tard, elle rejoignit l'appartement où son père avait déposé ses affaires. Tout était entassé pêle-mêle dans de gros sacs, vêtements, livres, produits de beauté, cadres photos. Elle tria, ne gardant que l'essentiel. Le reste partit au recyclage. Tout était fini, à la fois sa famille et ses souvenirs. Après 22 ans, Sabrina n'avait plus de place chez elle. En consultant son compte, elle vit que son père lui avait fait un virement. Elle en rendit une petite somme, comme un dernier geste, sachant pertinemment qu'aucune somme ne rachèterait la confiance brisée. Peu après, le musée culturel et artistique lui proposa un poste administratif, moins exigeant physiquement. Chaque jour, après le travail, elle appuyait sa marche d'une canne et observait de loin les entraînements de sa troupe. Danser était sa destinée, sa passion plus forte que tout. Elle aurait voulu retrouver la scène, mais désormais, elle se contentait de regarder, son cœur serré. Elle se souvenait de ce funeste jour où Suzanne avait marché sur sa robe, provoquant cette chute. Sans ça, elle serait encore sur les planches, sous la lumière des projecteurs. Un jour, au studio, son chef adjoint l'appela. Approche. Il lui présenta un emploi à temps partiel dans un centre artistique pour enfants, tout juste ouvert. Son gérant cherchait un professeur pour animer des cours de danse le week-end et donner des conseils aux profs. Sabrina fut hésitante, encore fragilisée. Mais le chef insista, « Pense Y comme une pause. Tes talents sont trop précieux pour les dissimuler. Les petits ont besoin de toi. » Finalement, elle accepta. Ses week-ends devinrent bien remplis, entourés d'enfants. Leur sourire et leur énergie la réconfortaient, lui donnaient une nouvelle force. C'était sans doute la bonne intention du chef, l'aider à se remettre sur pied, à retrouver un sens à sa vie. Un mois après sa sortie de l'hôpital, elle abandonna sa canne. Elle parvenait à marcher presque normalement, avec prudence. Bien sûr, elle ne pouvait plus faire de grands sauts et pirouettes, mais elle montrait les bases aux petits. Parfois, elle testait discrètement son pied droit, gardant l'espoir, même infime, de pouvoir un jour redanser. 6 mois plus tard, un samedi soir, alors qu'elle répétait toute seule une petite chorégraphie, elle rencontra Peter. Cette fois-là, il n'y avait pas de cours au centre, et Sabrina voulut essayer de petits sauts. Malheureusement, sa cheville refusa, et elle tomba au sol, la douleur irradiant dans sa jambe. Peter, qui passait par là, se précipita, s'agenouillant près d'elle, inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-il, la voix douce et angoissée. Il ne se connaissait pas vraiment.
Il était juste l'oncle d'une enfant inscrite au cours de peinture. Il se préoccupait plus de la progression de la petite que les autres parents, posant toujours des questions. Pourtant, l'attention de Sabrina fut attirée par ses chaussures. Il portait des mocassins élégants, alors que c'était interdit dans la salle pour garder le sol propre. Voyant le regard de Sabrina, Peter ôta aussitôt ses chaussures, embarrassé. « Je n'avais jamais vu quelqu'un de blessé qui se soucie encore du sol, plaisanta-t-il, souriant. Visiblement, ta cheville ne te fait plus si mal. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? » Sabrina déclina, l'assurant que la douleur était supportable. Peter, l'air soulagé, l'aida à changer de chaussures, attrapa son manteau et son sac. « Mon neveu a un cours de peinture ce soir. Mais s'il le faut, je peux t'accompagner. » Elle refusa poliment de se faire raccompagner par un inconnu. Le soir même, chez elle, elle pensa toutefois à lui et acheta en ligne un petit robot en guise de remerciement. La semaine suivante, elle remit le cadeau à Peter, lorsque ce dernier vint récupérer sa nièce. « Merci pour l'autre fois, » dit-elle avec un sourire timide. Peter, surpris, répondit « Ce n'était rien. Pas besoin de me remercier. Tu as peur de devoir une faveur ?» Sabrina répondit en riant, « Juste un petit geste. J'ai vu ce robot, je me suis dit qu'il te plairait. » Peter sourit en recevant la figurine, et des enfants curieux réclamèrent eux aussi un jouet. Sabrina sortit alors des bonbons, des chocolats, les distribuant joyeusement. Peter observa la scène, attendri. « J'espère ne pas t'avoir fait dépenser de l'argent, » dit-il, un brin moqueur. « Pas du tout. J'en ai toujours pour les enfants, » répliqua-t-elle. Peter, amusé, commenta. « Dans ce cas, je devrais rendre l'appareil. Ça te dirait qu'on dîne ensemble? » Désolé, j'ai déjà un plan. Kameka Sabrina. Une demi-heure plus tard, pourtant, elle se retrouvait dans un steakhouse voisin, en train de découper sa viande en petits morceaux. Peter venait d'arriver avec sa nièce, le même sourire taquin aux lèvres. « Tiens donc, le hasard fait bien les choses, » s'exclama-t-il. Sabrina était un peu déconcertée par cet homme drôle et volubile. Il la mettait à l'aise sans qu'elle sache vraiment comment. Cindy, la nièce, observait son oncle avec une certaine complicité, un mélange d'amusement et de respect. Voyant son regard, Peter expliqua. « Je suis tellement paternaliste d'habitude que dès que je redeviens normal, ça la surprend. » Cindy leva les yeux au ciel, ce qui fit rire Sabrina. Elle enviait leur complicité, cette légèreté familiale qu'elle-même n'avait jamais connue. Le soir venu, seule dans sa chambre, Sabrina reçut un message, demande d'ajout d'amis sur son réseau social. C'était Peter, qu'il avait obtenu via la mère de Cindy. Il lui envoya même une photo du petit robot, posé à côté de son ordinateur, indiquant simplement « Merci, j'aime beaucoup ». Elle répondit qu'elle était ravie. Dès lors, il arriva qu'ils échangent des likes ou des commentaires. Au fil de leur discussion, elle découvrit que Peter était très proche des responsables de sa troupe provinciale, même si la nature de son travail restait floue. Il postait peu, et certains contenus étaient verrouillés pour elle. Pendant ce temps, William lui envoyait sporadiquement des messages, se montrant poli, s'enquérant de sa santé. « Comment va ton pied » demanda-t-il une fois. « Bien mieux, merci » répondit-elle. Pas question pour elle de se réconcilier, ni d'être ennemis. Ils étaient adultes, ils pouvaient s'éloigner naturellement. Suzanne, elle, cherchait toujours à garder le contact, submergeant Sabrina de textes mêlant excuses et vantardises. « Sawyerette, pardonne-moi, SILTE plate. Regarde, tant de garçons t'aiment sûrement, mais moi, je n'ai que William. » Sabrina essayait de ne pas répondre, ou juste d'un mot, mais Suzanne insistait. Parfois, elle envoyait des photos de bagues de fiançailles, demandant conseil. L'une d'elles ressemblait à s'y méprendre à la bague que Sabrina avait failli porter. Suzanne alternait entre mielleuse supplique et fierté déplacée. Un jour, elle lança même. « Tu dois être en colère pour ce que tu as dit. Je suis tellement triste. Après tout, c'est la chambre où tu as vécu 10 ans. » Sabrina, exaspérée, éteignit son téléphone. Elle était en voiture avec Peter, qui remarqua sa contrariété et rit doucement. « On dirait que ça t'amuse, » lança-t-elle, faussement accusatrice. Peter secoua la tête, hilare. « Tu sais que quand tu lèves les yeux au ciel, tu es encore plus vivante et mignonne, » glissa-t-il, un brin charmeur. « Tu conduis ou tu analyses mes expressions » répondit-elle, taquine. Derrière, Cindy intervint malicieusement. « Mon oncle voudrait bien avoir un deuxième regard, rien que pour toi. » Peter roula des yeux à travers le rétroviseur,
embarrassé, tandis que Sabrina lui dit, faussement stricte, « Les enfants, ça dit parfois des bêtises. » Cindy, loin de se démonter, répliqua en imitant un ton adulte. « Maman dit qu'il est trop vieux pour draguer et qu'il se sert de moi comme d'un bouclier. » Peter se frotta la tempe, riant pour évacuer la gêne. Et Sabrina sourit, s'amusant de leur complicité. Elle se surprit à apprécier ce moment, à sentir un vide se combler, ce manque de chaleur familiale qu'elle n'avait jamais connu depuis le départ de sa mère. Le soir, dans la voiture, Peter demanda soudain, « Tu ne te souviens pas de moi ?» « Je devrais, » fit Sabrina, intriguée. Peter expliqua, mi-sérieux, mi-ironique, « Nous nous sommes rencontrés autrefois, après l'une de tes représentations. J'envoyais à chaque fois un bouquet, signé Peter. Tu ne te rappelais pas ?» Sabrina repensa à ces fleurs qu'elle avait reçues durant une saison, après chaque spectacle. Elle n'avait jamais cherché plus loin. « Oh, c'était donc toi. » Peter hocha la tête, souriant. « Oui. On s'est même parlé quand j'étais venu te proposer de danser pour la fête de fin d'année de mon entreprise. Tu avais refusé poliment, car tu comptais aller rencontrer les parents de ton copain. Depuis, j'ai arrêté les fleurs. » Sabrina se souvenait vaguement. Elle avait décliné, effectivement. « Alors, à présent que je suis dans ta voiture, tu comptes enfin retenter ta chance, » plaisanta-t-elle. Peter la regarda avec une tendresse inattendue. « Exactement, souhait. Je t'ai manqué pendant trop longtemps. Je ne voulais pas laisser quelqu'un d'autre te rendre heureuse à ma place. » Sabrina sentit un léger frisson, entre surprise et soulagement. Contemplant les lumières de la ville à travers la vitre, elle sourit, partagée entre nostalgie et nouvelle espérance. « Je ne suis qu'une femme ordinaire, » murmura-t-elle. « Je ne suis qu'une danseuse, ou plutôt je ne danse plus, » pensa-t-elle amèrement. Son destin s'était brisé quand elle était tombée. Aujourd'hui, elle occupait un poste de bureau, apprenant la vie aux enfants le week-end. Elle laissa son regard errer, jusqu'à ce que la voix grave de Peter la tire de ses pensées. « Su, on tente le coup. » Dans l'habitacle silencieux, sa proposition résonna fortement. Sabrina le considéra, hésita, et finalement répondit tout bas, « D'accord. » À partir de cet instant, Peter se montra le petit ami parfait. Chaque matin, il traversait la moitié de la ville pour la conduire au travail, avec à la main des fleurs fraîches et un sourire dont elle seule semblait être la destinataire. Le soir, il l'attendait, l'emmenait dîner, puis la raccompagnait. Cela, chaque jour de la semaine. Le week-end, quand elle bossait au centre artistique, il passait la journée sur place, travaillant sur son ordinateur ou la guettant discrètement derrière la vitre. Sabrina n'avait jamais connu pareil dévouement avec William, et elle en était troublée. Mais Peter n'en faisait jamais trop. Il était prévenant, chaleureux. Un après-midi, en voyant Peter attendre, le chef de troupe la taquina. « Eh bien, tu as fini par l'avoir ton rayon de soleil, hein ?» Le chef adjoint, amusé, embraya. « Alors, c'est pour quand le banquet de mariage ?» Sabrina rougit, prise au dépourvu. Leur relation venait à peine de naître, et parler mariage lui semblait prématuré. Avant qu'elle ne réponde, Peter sourit calmement. « Merci pour vos vœux. Je ferai de mon mieux. Si vous pouviez glisser quelques mots pour qu'elle m'épouse plus vite, je vous en serais reconnaissant. » Le chef et son adjoint se lancèrent un regard complice, gratifiant Sabrina d'un petit coup de coude. Elle, gênée, se déroba. Plus tard, en aparté, le chef de troupe lui demanda sérieusement, « Tu fais semblant de ne pas savoir, ou tu es vraiment à côté de la plaque ?» Elle ouvrit de grands yeux, ne comprenant pas. Il soupira. « Peter n'est pas un homme ordinaire. Il est milliardaire, plutôt redoutable dans les affaires, et pourtant il se montre doux comme un agneau avec toi. N'aurait pas ta chance. » Sabrina resta bouche bée. Elle savait que Peter était aisé, vu sa voiture, ses vêtements, mais pas à ce point. Aussitôt, une pointe d'insécurité la gagna. Elle craignit de ne pas être à la hauteur. Peu à peu, sa relation avec Peter entra dans une phase étrange. Ni vraiment amants, ni simples amis. Ils flottaient entre deux eaux, sans oser franchir le pas final. Un jour, la réceptionniste du centre d'art pour enfants s'approcha de Sabrina, s'enquérant de Peter. « Il est vraiment charmant et attentionné. Tu ne trouves pas? On dirait qu'il ne te quitte pas des yeux. » Sabrina rit timidement. « Oui, il est comme ça. » La réceptionniste renchérit. « La dernière fois, tu es tombé, il s'est précipité si vite qu'il a lâché son téléphone. Il avait l'air paniqué. C'est de l'amour? Non ?» Sabrina se remémora ce moment où elle avait glissé, et Peter s'était rué pour l'aider, le visage tordu d'inquiétude,
main tremblante. Elle avait senti sa sincérité. Un soir, dans la voiture, elle lui demanda, moqueuse, « Alors, tu as commencé à me vouloir quand ?» Peter lui sourit, candide. « Le jour où j'ai su que tu étais célibataire, j'ai foncé. J'avais peur que tu finisses avec un homme indigne. Et encore plus de regretter de ne pas avoir essayé. » Les mots sonnaient juste, Sabrina en fut émue. Elle murmura, « Peter, et si on allait au ciné ?» Au cinéma, il l'embrassa pour la première fois. Ce fut tendre, comme un nouveau départ pour Sabrina. Parfois, les relations s'approfondissent en un seul instant. Pour Peter, il venait de franchir le seuil. Il devint adepte de baisers furtifs. Chaque matin, après lui avoir donné une rose, il l'embrassait avec douceur. Puis, une fois la ceinture attachée, il réitérait. Elle rit, tentant de le repousser. « Assez, voyons, il y a des gens autour. » Lui, sans cesser de sourire. « Tu crois que quelques baisers suffisent? C'est bien trop peu. » Arrivé au bâtiment de la troupe, rebelote. Elle le repoussa légèrement, rougissant. « On nous regarde. » Il répliqua, « Ils savent déjà que je te drague. Pourquoi se cacher ?» Le cœur de Sabrina s'emballa. Leurs regards se croisèrent, et elle faillit détourner les yeux, avant qu'un petit rire ne s'élève derrière elle. Une sensation inédite l'envahit. C'était si différent d'être avec un homme mature. Peter savait quand être entreprenant, quand lui laisser de l'espace. Sa voix chaude résonna. « J'ai déjà fait 99 pas vers toi. Le 100e, je te tendrai juste la main. Il te suffira d'y poser la tienne, et je serai là. Tant que tu ne recules pas, je ne bougerai pas. » Un soir, sous un vieux clocher, il la serra contre lui. « Je t'ai manqué tant d'années. » murmura-t-il, amer. Elle sourit, nichée dans ses bras. « À l'époque, je partais rencontrer les parents de mon copain. » Peter laissa son nez effleurer le sien. « À part la vie de ma femme, rien d'autre ne compte dans mon mariage. Donc, chère épouse, quand comptes-tu m'épouser ?» Sabrina écarquilla les yeux, stupéfaite par son audace. Il n'avait même pas franchi l'ultime pas, et déjà, il s'imaginait marié. Une sonnerie la sauva. Son téléphone affichait « William ». Sa voix claqua. « Tu es avec un autre ?» hurla-t-il. Sabrina répliqua « Lassie. William, on a rompu. Tu sors avec Suzanne, vous avez même un enfant. Non? Suis-je obligé de rester seul? » Quel enfant? Tu te rappelles? On était fiancés, nous. Beugla-t-il. C'était toi qui t'embrassais avec Suzanne, pas moi. Le jour où je vous ai surpris, c'était la fin pour moi, répondit-elle. William continua de nier. Peter attrapa doucement le téléphone et s'adressa à lui. William, je suis Peter, le copain dessus. Évite de la harceler, ou je porterai plainte. Il raccrocha et bloqua le numéro. Sabrina resta un instant figée. C'était mon téléphone, tout de même, nota-t-elle, partagé entre amusement et reconnaissance. Peter sourit, un brin possessif. Parfois, la petite amie doit écouter son petit ami. Une facette inattendue chez lui, mais étrangement rassurante. Le lendemain, Suzanne débarqua au centre d'art, une fois de plus. Sabrina tressaillit, la voyant discuter avec Peter, souriante, comme s'il plaisantait. Les souvenirs de trahison ravivèrent son angoisse. Elle demanda, « Sèche, que fais-tu là ?» Peter se tourna vers Sabrina, cherchant à comprendre la situation. Suzanne, de son air ingénu, murmura, « Grande sœur, tu me manques. Papa et maman s'inquiètent pour toi. Tu ne reviens pas à la maison? Peter, vous pourriez l'aider à me pardonner. » Sabrina, bouillonnante, tourna les talons. Peter la suivit, lui soufflant. « Tu es fâché que je lui ai parlé. » Elle soupira, « Non, je suis juste mal à l'aise. Nous nous connaissons depuis peu, et voilà qu'elle veut nous faire frères et sœurs. » Peter esquissa un sourire. « Tu es jalouse, souhait? Appelle-moi grand frère alors. » Elle le fusilla du regard. Il insista. « Promis, si tu m'appelles grand frère, personne d'autre ne le fera. » Elle rit, levant les yeux au ciel. Suzanne, de son côté, s'accrochait à tout ce qui appartenait à Sabrina, et Peter en faisait partie. Mais Peter restait inflexible. « Suzanne, je ne veux pas que tu m'appelles autrement que Peter. Ou beau-frère, si tu veux. Mais respecte-toi. Je ne suis pas William, je ne marche pas à tes combines. Je sais reconnaître un diamant d'un vulgaire caillou. » La réceptionniste raconta l'anecdote à Sabrina, admirative. Jamais vu un homme refuser une fille avec autant de fermeté. « Il est bien, garde-le précieusement. » Devant cet échec,
Suzanne revint à la charge du côté de Sabrina, jouant une nouvelle scène. Un samedi, au moment où les parents récupéraient leurs enfants, Suzanne, en larmes, s'écria. « Sœurette, tu es encore en colère? Je sais que j'ai mal agi, mais tu restes ma seule sœur. Je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Veux-tu que je me mette à genoux ?» Les parents, émus, soufflèrent à Sabrina. « Allons, pardonne-la, c'est votre lien de sang. » Sabrina eut un rictus amer. « Vous croyez qu'être aînée signifie toujours tout céder? Vous ignorez de quoi elle est capable. Le jour de mes fiançailles, cette sœur a séduit mon fiancé. Je les ai surpris ensemble. Elle m'a fait tomber dans l'escalier, causant une fracture à ma jambe. Je suis danseuse, c'était ma passion. Elle me l'a volée. » La foule, stupéfaite, l'écoutait poursuivre. À l'hôpital, elle paradait avec mon ex. Puis ils m'ont chassé de chez moi. Et maintenant, elle revient me harceler parce que j'ai un nouveau copain? Suzanne, as-tu un peu de dignité? Un silence d'effroi figea la salle. Certains parents chuchotèrent. Incroyable. Cette fille avait l'air si innocente. Suzanne, voyant les regards de réprobation, s'enfuit, la honte au visage. Peter passa un bras autour de Sabrina, lui prodiguant un soutien silencieux. Mais bientôt apparut William, encore plus terne qu'auparavant, les traits tirés par la fatigue. Il supplia. « Réparons les choses. » Brandissant un bouquet de roses et un écrin. Sabrina, impassible, lui rétorqua. « William, nous n'avons plus rien à partager. Va voir Suzanne. Je ne serai jamais un choix de rechange. » Elle garda une voix calme et tranchante. William, en détresse, avoua avoir rompu avec Suzanne, accusant sa malchance de commencer au moment où elle était entrée dans sa vie. Perte de projet, rejet de ses collègues. « Toi, tu étais mon porte-bonheur. » Marmonna-t-il, ouvrant la petite boîte à bijoux contenant une bague destinée à Sabrina jadis, celle dont Suzanne s'était moquée. Un instant, Sabrina éprouva un pincement au cœur, mais se ressaisit en apercevant Peter franchir la porte de l'entreprise. Son visage s'illumina. « William, mon copain est là. Je pense l'épouser, alors ne viens plus, s'il te plaît. » William réalisa, trop tard, qu'elle lui échappait. Il resta planté quand Peter approcha, affichant une stature imposante et sûre de lui. En les voyant côte à côte, Sabrina ne put s'empêcher de comparer. William, cerné, fragile, faisait pâle figure face à Peter, élégant, confiant. « William, décontenance, balbutia Peter, avant de s'éclipser. Peter sourit légèrement. Sabrina, discrètement, glissa. « Tu as effrayé mon ex pour le faire fuir. » Il répliqua, l'air malicieux. « J'ai juste entendu quelqu'un dire qu'elle allait m'épouser. Alors je sécurise la chose. » Elle rougit. Peter sortit une petite boîte, dévoilant une bague qu'il fit glisser à son doigt. « Mais ça pour écarter les mouches. Sinon, on devra encore recommencer. » Elle hésita, songeant qu'ils étaient ensemble depuis moins de 3 mois. C'était un peu précipité. « Non, c'est juste pour chasser les insectes, plaisanta-t-il. » Elle sourit, jouant le jeu. « Et les vraies demandes en mariage, les dîners romantiques, les feux d'artifice? T'inquiète, c'est un faux diamant, dit-il, amusé. » Elle rit, trouvant sa légèreté rassurante, elle qui avait tant souffert. Il était si différent de William, il la protégeait, la faisait rire, la traitait comme la chose la plus précieuse au monde. Peu après, la présence envahissante de Suzanne et William cessa. William fut muté dans une autre filiale, sur recommandation discrète de Peter. Suzanne apprit-on, s'était blessée elle aussi, tombant mal, une ironie du sort. 6 mois plus tard, Peter et Sabrina se marièrent enfin, une cérémonie intime et belle. Peter, fou de joie, posta un simple message sur les réseaux, invitant leurs proches à célébrer leur amour. Ainsi s'achève l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Partagez votre ressenti dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à bientôt.